Super Mario Bros. Et Super Mario Galaxy, tout le monde voit bien que la famille est quelque chose de très important pour nos protagonistes. Mais savais-tu que Mario et Luigi ne sont pas les seuls enfants de la famille Mario? Mieux encore, savais-tu qu'ils ont 3 frères, ou plus en plus de 2? Pour te prouver que ce n'est pas une blague et qu'on parle très sérieusement, Mario et Luigi n'ont pas une, mais bien 2 nièces différentes. Et on ne peut avoir des nièces et des neveux que si on a un frère ou une sœur qui a des enfants. Si tu as vu le film de 2023, tu te souviens forcément de la scène où la famille de Mario est réunie pour dîner après une journée de boulot bien fatigante. Ils mangent des pâtes aux champignons, un plat que Mario, lui, n'aime pas trop, à cause des champignons. Qui l'aurait cru, hein? Et dans cette scène, on remarque une fille avec une casquette rose portée à l'envers, assise à table en train de manger. Et oui, d'après Illumination, cette fille est la nièce des frères Mario, les protagonistes du film. On la revoit aussi à la fin du film, en train de fêter avec tout le monde à Brooklyn la défaite de Bowser et, en plus, elle en profite pour prendre un selfie, sauf qu'on ne connaît toujours pas son prénom. Contrairement à Marilyn, une autre nièce de Mario et de Luigi apparue il y a très longtemps dans le Super Mario Bros. Super Show, une émission TV où Mario et Luigi étaient joués par des acteurs, mais qui diffusait aussi des épisodes de la série animée des 2 frères plombiers. Dans l'épisode intitulé « Chose sauvage », elle apparaît habillée tout en noir avec une musique à fond et elle gâche la journée lecture de ses 2 oncles. Mais s'il existe des nièces, alors il existe des frères et sœurs Mario que la plupart des fans ne connaissent pas, les parents de ces nièces. Alors, où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Et le plus important, est-ce que l'un d'eux apparaîtra dans le prochain film de la franchise, Super Mario Galaxy? Prépare-toi, parce que là, on va te faire exploser le cerveau. Le premier des frères Mario qu'on va mentionner aujourd'hui a un nom un peu bizarre, mais qui, d'une certaine manière, colle bien aux 2 frères. Il s'appelle Baluggio Mario. Il est plus âgé que Mario et Luigi et porte une tenue bleue avec une salopette en jean comme ses petits frères. Ce qui, soyons honnêtes, contraste super bien avec les couleurs rouge et verte des 2 frères plombiers. En plus, il a la moustache, une vraie marque de fabrique de la famille des frères qui ont sauvé le royaume champignon. Sauf pour les femmes de la famille, évidemment. La première fois qu'il aurait été aperçu, c'était dans le jeu Mario et Luigi Superstar Saga, à un moment où son visage apparaît sur un tableau accroché juste à l'extérieur de la chambre de nos 2 protagonistes. En plus, en utilisant une technique appelée Wide Load, certains fans de la franchise ont réussi à débloquer les bandes noires sur les côtés du jeu, permettant de le voir en format widescreen complet et donc de montrer ce qui n'était pas censé être visible avant. Et en faisant ça sur plusieurs anciens jeux Mario Bros, rien n'était révélé comme étant caché sur les côtés de l'écran. Mais en appliquant cette technique au jeu Super Mario All-Star, quelque chose d'incroyable s'est produit. Il était là. Comme s'il s'agissait d'un personnage jouable, Baluggio est debout à côté de ses frères avec une salopette en jean et un t-shirt bleu. Selon ceux qui ont découvert Baluggio, s'il était là depuis tout ce temps mais n'est jamais apparu ni devenu une option sélectionnable à utiliser pendant les aventures, il n'y aurait qu'une seule explication à sa présence. Il était là uniquement pour encourager ses frères à surmonter les obstacles et à vaincre les ennemis et les boss de chaque niveau du jeu. Ça, c'est ce que j'appelle un frère présent. Tu ne trouves pas? Le problème, c'est que rien de tout ça n'est vrai. Il s'agit simplement d'une simulation créée par la chaîne Lumpy Touch, dans l'un de ses formats appelé Lump Dunk, vers 2023, l'année où le premier film de la franchise est sorti. Même si c'est un frère fake du duo Mario Bros, l'idée était excellente. Et les fans l'ont vraiment beaucoup validé. Ce qui a créé la question, est-ce que Illumination va mettre Baluggio dans le nouveau film de Mario? L'autre frère de Luigi et de Mario a lui aussi un prénom aussi italien que celui de ses 2 frères. Il s'appelle Pietro Mario. Lui aussi porte une moustache, ainsi qu'une casquette de plombier avec la lettre P de Pietro. Mais il échange la salopette de travail classique contre un élégant costume noir. Et on t'explique pourquoi juste après. Cet autre frère Mario est apparu dans l'ancienne émission qu'on a déjà citée ici, le Super Mario Bros. Super Show, diffusé en 1989, il y a longtemps. Dans un épisode où nos 2 protagonistes bossent sur un projet, cet homme à moustache, à l'accent italien et en costume, débarque dans leur appartement en affirmant être un frère aîné, disparu depuis très longtemps. D'après Pietro lui-même, il n'a jamais été mentionné par les parents des frères plombiers parce qu'il était la brebis galeuse de la famille et qu'il a fugué quand ils étaient jeunes. Mais maintenant qu'il est revenu, il veut reprendre les affaires de la famille et les vendre, en gardant 70% des bénéfices. Après avoir découvert l'existence de nouveaux frères, Luigi reçoit un appel du fisc qui affirme que la famille Mario doit 900 000 $ d'impôts et que les 3 frères devraient se partager cette dette, chacun payant 300 000 $. À ce moment-là, Pietro révèle qu'il n'est pas vraiment leur frère et qu'il voulait juste l'argent. Puis il s'en va. Luigi révèle que l'appel n'était pas le fisc, mais la pizzeria, qui disait que la pizza était prête.
Autrement dit, encore une fois, c'était un frère fake et pas un vrai frère de Mario et Luigi, ce qui relance encore plus le mystère sur l'identité du père de la nièce des deux protagonistes du film animé de 2023. Si tu apprécies cette vidéo, alors fais ce qui est logique et abonne-toi à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Un autre frère Mario très connu des fans s'appelle Giuseppe Mario. Comme Luigi et Mario, Giuseppe est plombier, héritant ainsi du métier de famille transmis de génération en génération. À l'origine, il porte une salopette noire et un t-shirt marron. Contrairement à ses deux frères qui vivent de grandes aventures et sauvent constamment des royaumes interdimensionnels, Giuseppe, qui est plus âgé que nos deux protagonistes, mène une vie normale et tranquille à Brooklyn, en faisant tourner son business et en vivant dans un appartement simple. Il existe même une vidéo intitulée « La vie normale de Giuseppe », où l'on voit Mario et Luigi aller chez leur frère pour lui raconter toutes les choses cool et excitantes qu'ils ont vécues dans le royaume champignon, en sauvant Peach et d'autres personnages. En contraste total, Giuseppe raconte comment il a réussi à faire une pub sympa pour son entreprise de plomberie et comment il a dormi la nuit après avoir regardé quelques épisodes de Seinfeld, sa série de comédies préférée. Encore une fois, il faut préciser que Giuseppe n'est pas un frère canonique de Mario et Luigi. Il a été créé comme un sketch humoristique sur Internet, avec l'intention de se moquer de certains aspects très marqués, voire même stéréotypés, associés à la culture italienne. Par exemple, Giuseppe est probablement le prénom le plus italien possible qu'on pouvait donner au personnage. Et en plus, quand Mario arrive chez son frère, celui-ci est en train de faire la lessive, ce qui est un peu louche, et a lancé des théories disant que ce frère Mario serait une sorte de membre de la mafia italienne, et que son rôle serait de blanchir de l'argent grâce à son entreprise de plomberie. Le fait que Giuseppe est devenu tellement célèbre sur Internet que les détenteurs des droits de Super Mario Bros. Le film ont décidé de rendre hommage au personnage créé par les fans en l'intégrant à l'animation. On peut voir Giuseppe, en rouge et bleu, jouer à une borne d'arcade dans la pizzeria, et aussi dans la scène finale du film, en train de célébrer la défaite de Bowser. L'équipe de production a pris le personnage tellement au sérieux qu'il a été doublé par nul autre que Charles Martinet, la voix officielle de Mario depuis le tout premier jeu, ce qui donne clairement plus d'importance au personnage. Mais le film le présente simplement comme un membre d'une famille italienne vivant à Brooklyn et qui a aimé la pub des frères plombiers. Même si on a beaucoup aimé Giuseppe, ce n'est toujours pas le père des nièces de la famille Mario que l'on cherche. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais en 2013, Shigeru Miyamoto a déclaré dans une interview à Game Trailers TV ce qui suit. « Je ne sais pas quel type de jeu je vais faire à l'avenir. Peut-être qu'un jour Mario aura besoin d'un troisième frère, et à ce moment-là, peut-être qu'on le créera. » Ce texte a énormément circulé sur des sites d'actualité de fans de jeux vidéo et a été publié sur des portails d'infos internationaux. Sauf qu'en disant ça, Miyamoto n'a jamais précisé que ce troisième frère serait plus âgé. Alors imagine, et si au lieu que Mario et Luigi soient les plus jeunes, ce soit leur frère qui soit le Benjamin de la famille? Non seulement ça aurait totalement du sens, mais ce serait aussi un truc facile à intégrer dans les histoires des futurs films de la franchise Mario. Comme on ne sait pas si Illumination va vraiment adopter cette idée, on s'est permis de tracer le profil du plus jeune des frères Mario. Il s'appellerait Vito Mario. Il aurait environ 2 ans de moins que Luigi et 3 ans de moins que Mario. Étant le Benjamin, il n'aurait pas encore la moustache typique de la famille et il aurait forcément les yeux bleus comme le sauveur de Peach. Sa tenue, pour aller avec celle de ses frères, serait blanche et sa salopette serait bleue comme celle de ses frères. Ce qui est logique puisque, étant une famille italienne, Mario porte le rouge, Luigi le vert et Vito porterait le blanc pour compléter les 3 couleurs du drapeau italien. Contrairement à Mario, lui adore les champignons, vu qu'on a bien compris que tout le monde dans la famille aime ça, sauf notre protagoniste principal. Ça aiderait aussi Vito à devenir ami avec Toad, ou avec plein de Toads. Après tout, ce sont des champignons qui parlent. En plus, les Toads ont l'air plus jeunes, donc ça créerait direct une affinité avec Vito. Comme ils ont à peu près le même âge, Vito et Bowser Jr. s'affronteraient sûrement plus souvent à différents moments, créant une rivalité entre les deux. Étant le Benjamin, ce serait le frère qui aiderait le plus Mario et Luigi, au lieu d'être le héros, parce qu'il doit encore apprendre certaines choses. Mais probablement qu'il serait un meilleur plombier que ses deux frères, vu qu'il est clair qu'eux, même s'ils sont très forts, préfèrent faire d'autres choses, comme sauver le royaume champignon de la princesse Peach ou protéger la gardienne du cosmos, la princesse Rosalina. C'est sûr que tout ça rendrait les films de Mario encore plus stylés et incroyables, et confirmerait une bonne fois pour toutes qu'il existe vraiment un troisième frère Mario. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, mais on te laisse ici 2 autres vidéos super sympas pour continuer à découvrir encore plus de détails cachés et d'easter eggs issus de films et de séries célèbres.